Tov, 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 tov. On peut proposer un beignet. Ah ça y est, j'en ai mangé un déjà. Zéro, j'ai pris. Tov. Alors les amis, Parashat Shoftim. Parashat Shoftim, c'est toujours la parashat de la rentrée. Et c'est toujours une parasha importante dans ma famille. C'était la parasha de Bar Mitzvah de mon frère. Et ici, devant des millions de téléspectateurs, je dois lui demander pardon pour des choses que je ne sais pas si je suis vraiment coupable. Mais lui, il le vivait très mal parce que c'était la rentrée des classes. Et donc, sa Bar Mitzvah rimait avec la rentrée des classes. C'était très très saoulant. Mais d'un autre côté, le jour du Shabbat Bar Mitzvah, j'ai eu une élongation de la cuisse et genre j'arrivais pas à bouger machin, et il m'en a sûrement toujours voulu de lui avoir piqué la vedette parce que j'avais mal à la jambe. Je sais pas si j'ai fait exprès ou pas. Il a raison. Certainement, je peux pas te dire. Alors après Akadosh Baruch Hu il m'a puni. Et donc, à ma bar mitzvah, eh bien, je me suis évanoui sur le Sefer Torah et ça a créé une grande émotion. Et donc voilà, semble-t-il, j'avais payé mon dû. Et c'est là qu'on a dit le pauvre. T'as vu? Parashat Shoftim. Parashat Shoftim, Rabotai, c'est la parasha que un certain, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il y avait un monsieur qui s'appelait Rousseau, Montesquieu. Tous ces gens qui ont parlé de comment est-ce qu'on va mettre en place la démocratie, la séparation des pouvoirs, là, ces gens-là auraient vachement aimé la paracha. Eh oui, la séparation des pouvoirs, c'est la paracha de Shoftim. Est-ce que Napoléon a étudié? Alors Napoléon, lui, il n'était pas pour la séparation des pouvoirs. Mais quand tu regardes les bases de ce qui va être la Révolution française, les bases de ce qui vont être les nouvelles ordres en France, la séparation des pouvoirs est quelque chose de très important. Le fait que le judiciaire, c'est pas le législatif et que le législatif, c'est pas l'exécutif, c'est très important. Le code Napoléon, c'est lui. Hein. Oui, mais le code de Napoléon, en vrai, c'était tout dans sa main. En vrai. Donc il était intelligent, il a fait croire que, mais en fait, c'était lui. Hein, rappelle-toi le jour du 18 Brumaire. Tu te rappelles le jour du 18 Brumaire? J'étais là-bas. Hein? Ouais. Il avait caché. Agave, Napoléon, avec le 18 Brumaire, il a fait un copier-coller. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait ça avant lui. Celui qui avait fait ça avant lui, c'était Alexander Yanaï, le roi d'Israël. Lorsque son serviteur Hérode avait réprimé une révolte dans la Galilée de manière extrêmement violente, il y a je ne sais pas si un jour vous avez été vous balader sur le mont Arbel. Alors la montagne du Arbel, hein? Idée de Tioul. Non, alors idée de Tioul, je ne vous emmènerai pas au Arbel, parce que pour des raisons de de conditions physiques qui n'est plus celle de nos 20 ans, je ne vous emmènerai pas au Arbel. Car le Arbel, il s'agit de désescalader une montagne sans aucune protection, avec des machins qui truquent, machin. Voilà, on va laisser tomber. Mais il y a un moment donné, quand tu as fini cette partie-là et que tu peux aussi grimper par des escaliers, mais il faut y aller, dans une forteresse à même flanc de montagne, assez magnifique. Et dans cette forteresse, il y a eu des révoltés contre Hérode. Et Hérode a tout simplement fait construire des ascenseurs depuis le haut de la montagne, descendre avec des poulies, pour faire arriver ses soldats jusqu'à la forteresse. Il est rentré, il a massacré tout le monde. Et donc le Sanhédrin, il n'est pas content, et il veut le juger. Et il veut juger donc son patron, le roi Alexander Yanaï. Et Alexander Yanaï, il rentre au Sanhédrin en cheval avec ses hommes. Il dit, moi j'accepte de me faire juger, allez-y. C'est-à-dire, bon, Bekitsour, tout ça pour dire que la parasha de Shoftim, ça va être la parasha de la séparation des pouvoirs. Quels sont les 4 pouvoirs d'après le judaïsme? Il y a le Shofrim, les Lévites. Venez, on ne fait pas dans l'ordre. Après, on mettra l'ordre. Donc tu dis Shofrim. Shoftim. Shotrim.
Alors, Shotrim, c'est pas un autre pouvoir. Les Shotrim, ce sont ceux qui sont à la solde des Shoftim. Les Shoftim, ceux qui font la loi. Les Shotrim, ceux qui font appliquer la loi, mais ils dépendent des premiers. Alors, Bien sûr. Shoftim, donc les juges. On va appeler ça le pouvoir législatif. Ensuite, dans qui? la grande assemblée. C'est les Shoftim. Le pouvoir exécutif, C'est qui le pouvoir exécutif? c'est le gouvernement. Ça s'appelle comment à l'époque? Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. C'est Ouais, mais le roi, il peut avoir tout dans les mains ou dans la Torah, la Shoah, la Paracha. Les Lévites, Alors, pas les Lévites, les Cohen. le Cohen, c'est un rôle à part entière. Et le Navi. D'accord. Lévi, c'est pas un rôle à part entière. C'est un rôle à part entière, mais le Lévi, c'est, si tu veux, c'est celui qui bosse avec le Cohen. De la même façon que les Shotrim, les Shoters, c'est celui qui bosse avec le Shofet, le Lévi, c'est celui qui bosse avec le Cohen. La royauté. La royauté et la prophétie. il y a le pouvoir judiciaire aussi. C'est quoi le judiciaire? Les crimes, les trucs comme ça. Nous, c'est les Shoftim. Hein? C'est les Shoftim, ils font la loi, ils font appliquer la loi. Ah, C'est? Donc on a dans la Torah 4 pouvoirs. C'est quoi ces 4 pouvoirs? Meler, Shofet, Kohen et Navi. D'accord? Qui forment les initiales Mishkan. Et l'un ne doit pas être l'autre et l'autre ne doit pas être un. Des fois, dans l'histoire, tu n'as pas le choix. Toutes les 4 puissances sont complètement corrompues. Il faut tout remasteriser, remoduler. Et pour un temps déterminé, il faut qu'il y ait une personne qui prenne tout en lui. Qui a fait ça? Qui a pris tous les pouvoirs pour lui? Moshe. Moshe, il est Meler, Moshe, il est Kohen, Moshe, il est Shofet, Moshe, il est Navi. Moshe. Attends, tu vas me dire, c'est le premier. Il n'y a pas le choix. Il y en a un autre qui a fait ça? Est-ce qu'il y en a un autre qui a voulu faire ça? Il y en a un autre qui a voulu faire ça, il s'appelait Korach. Ça n'a pas marché. Par contre, un de ses descendants, il l'a fait. Il s'appelait Shmuel. Shmuel, il est Lévi, mais il se comporte comme un Kohen. Shmuel, il est Navi. Shmuel, il fait le Shofet. Et Shmuel, c'est lui qui prend le pouvoir pendant l'absence des rois. Maintenant, pourquoi il fait ça? Parce qu'on est dans une situation, on vient de finir la période des Shoftim, où c'est le balagan. Donc il faut tout remettre en place. Mais normalement, il faut la séparation des pouvoirs. She'ela, l'âme. Et ne me dites pas pour que l'État y fonctionne. Vous avez raison dans la majorité des cas, c'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs. Mais imaginons 2 secondes qu'on ait un État idéal et que le souverain au top, il est au top. Il n'est pas corrompu. Et il est extrêmement bon roi, et bon Shofet, et bon Kohen, et bon Navi, tout en même temps, il arrive à couper sa journée en 4. Pourquoi est-ce que c'est quand même pas bien? Pourquoi il faut de manière idéale ces 4 pouvoirs? Parce que s'il y a quelque chose de toute façon. Ah bon, non, disons qu'on en mettra un autre. C'est à éviter des dérives. Il n'y a pas de dérive, c'est un tzaddik. La Torah ici, elle ne nous dit pas, si jamais tu ne trouves pas un mec bien, alors fais 4 pouvoirs. Il y a 4 pouvoirs. Pour pas que ça soit discuté par les hommes. Pourquoi ça serait discuté? Il est au top. Il est au top. idéal. Il est au top. Parce que le jour où il s'en va, il y aura des 4. Alors on trouvera un autre top. Mais Je trop. ne te parle pas de faits, je te parle d'idées. Situation idéale. Pourquoi est-ce que la Torah nous a dit il faut 4 pouvoirs? Mais Yitro a répondu à. Non, il a répondu que pour Shofet. Et il n'a pas dit qu'il ne faut pas de Shofet. Il a dit tu ne pourras pas l'ishpot tout seul. Mais il n'a pas de problème que Moshe devienne le ministre de la Justice. Il lui dit juste fais d'autres, apprends à faire d'autres shoftim. Mais il ne remet pas en cause le pouvoir même du Shofet. Alors vous savez pourquoi il faut 4 pouvoirs? Il faut 4 pouvoirs parce que notre monde, il a 4 dimensions. Eh oui. C'est vrai, notre monde, il a 4 dimensions. Mazé assis pour Il y a les remotes aussi. Hein? Non, mais c'est l'homme chané, au mode Gamken. Le roi, Maoutit, il n'a pas le même rôle que le Kohen, qu'il n'a pas le même rôle que le Shofet, qui n'a pas le même rôle que le Navi. Non, mais pas seulement dans l'application de ce qu'ils vont faire. Ils dévoilent des choses différentes. Hameler, il dévoile quoi?
Midat HaMalchut. Midat HaMalchut, c'est quoi? C'est le fait que le monde est organisé. C'est ça la Malchut. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, il malé mora Malchut, ish et re'eu chaim balao. Rappel de la Mishnah. Il malé mora shel Malchut, ish et re'eu chaim balao. S'il n'y avait pas le Malchut, tout le monde fait n'importe quoi. Malchut, c'est l'organisation. Donc, Malchut po ba'olam hazeh, c'est ce qui permet que le monde y tienne. Ensuite, on a besoin du shofet. Shofet, c'est midat adin. On a besoin de midat adin ba'olam. Ha-malchut, ça peut pas être que midat adin. Parce que des fois, la malchut, elle va gracier des gens. Parce que c'est vrai que d'après la loi, il est coupable, mais non. Elle a le pouvoir. Ah, prenons un exemple. Un homme riche et un homme pauvre. Et l'homme très pauvre, il doit de l'argent à l'homme riche. L'homme riche, il n'a rien à faire de cet argent. Mais l'homme pauvre, si on l'oblige à donner ses derniers trucs, il n'aura plus rien pour donner à manger à sa famille. Et cet homme riche vient au Beit Din. Et il dit, il me doit de l'argent. J'ai des témoins, il me doit de l'argent. Et l'autre, il reconnaît qu'il lui doit de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait le Dayan? Hein? Il n'a pas le choix. Vous savez comment il s'appelait ce Dayan? Parce que ce cas est un vrai cas qui s'est présenté devant lui. Il s'appelait Rabbi Israël Abu Hatzira. Alors plus connu pour le nom de Baba Sel. C'est-à-dire, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et j'espère qu'il me pardonnera. Mechila, Mechila, Mechila. Rabbi Israël Abu Hatzira, parce que dans un de mes groupes cet été, on avait plein de choses à faire, machin, et à un moment donné, on passait à Netivot, et il y a une fille qui a pas arrêté, elle ne m'a pas lâché. On va chez Baba Sela, on va chez Baba Sela, et on ne pouvait pas, on n'avait pas le temps. Et à un moment donné, je lui ai dit, non, mais tu sais quoi, on n'ira pas chez Baba Sela, on ira chez Baba Sucré. Et le problème, c'est qu'ils ont tous rigolé et que c'est devenu le nom de notre groupe. Le nom du groupe. Ils ont même fait imprimer un t-shirt avec le nom Baba Sucré. Et donc, je demande Mechila, ici devant des millions de téléspectateurs, à Baba Salé. Mais le problème, c'est que quand j'ai dit qu'on n'allait pas pouvoir aller chez Rabbi Israël Abu Hatzira, ils ne comprenaient pas de qui je parlais. Alors, c'est un problème. Bekitsour, et à Baba Salé, c'est lui le Dayan. Du cas dont je viens de vous parler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas le choix. Il faut juger. Il a demandé aux riches de le vater. Il a dit, s'il te plaît, t'as pas besoin de cet argent, dis que t'es mochel. Il dit non. Une datadine. Qu'est-ce qu'il a fait Baba Salé? Il a pris une plume et il a commencé à écrire. Mais à chaque lettre qu'il écrivait, il versait des larmes. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vais écrire le din, mais sache qu'à chaque larme que je verse, tu vas devoir rendre des comptes. Et au bout de la deuxième larme, il a dit, c'est bon, va taire. Mais t'as ta din, t'as pas le choix. Mais d'un autre côté, c'est pas juste. C'est la justice, mais c'est pas juste. Donc, t'as besoin des fois de la malchoute pour le gracier. C'est juste, mais c'est pas humain. Non, c'est pas juste. Moral. Des fois, la justice, elle a des... Tu sais, des trucs, tu rentres bidiouk dans le machin qui n'est pas sous le coup de la loi, c'est pas bien. On a besoin par contre de la justice, mais on a besoin du contre. On a besoin, oui. Le premier truc qu'on a appris, c'était ça. C'était le mishpat de David Ameler avec le pauvre et le riche, qui dit au pauvre, il faut payer. Il dit, j'ai pas d'argent. Alors David, il lui a donné l'argent pour payer le... Bon, c'est des trucs... Donc on a besoin, il lui a dit, tu dois payer en tant que chauffette, il lui a donné de l'argent en tant que mêlère. Ok? Mais il faut être David Ameler. Ah ben c'est pour ça qu'on t'a dit, là, il faut séparer les choses. Donc mêlère, on a compris, c'est pour faire l'organisation de la vie. Chauffette, Zemidat a dit. Ensuite, on a Cohen. Vas-y à Cohen. C'est service divin.
C'est quoi? Il fait que ça? L'instruction du peuple. À Cohen, c'est Gam. Et à Keuna, c'est le service au Beth Amikdash, mais c'est d'abord et avant tout la Torah. Korbanot, La Torah. La Torah, oui. Qu'est-ce qu'il fait le Cohen toute l'année? Service divin. Mais non, il bosse 2 semaines par an au Beth Amikdash. Mourir. Tout le reste du temps, il enseigne la Torah. C'est ça son boulot. Et enfin, le Navi. Le Navi, il fait le lien avec Akadosh Baruch. Donc on a besoin de Torah, parce que Torah est Torah Chesed. On a besoin de Midat Hadin, on a besoin de Malchut, et on a besoin du lien avec Akadosh Baruch. Donc ce sont les 4 dimensions de notre paracha, Melech, Kohen, Shofet, Venavi, Mishkan. C'est ça? Maintenant, le problème c'est que, qu'est-ce qu'on met en premier? Qu'est-ce qu'on a en premier? En premier, c'est quoi le première étape? Mais l'air, l'organisation. Eh oui, L'ordre dans la le premier, c'est un Malchut. L'ordre. Ok? Quand est-ce qu'on est devenu une Malchut? Quand on est en Israël. Quand Non. on est revenu sur notre terre. Non. On est devenu une Malchut quand on est sorti d'Égypte. Au moment où on est sorti d'Égypte, on était un peuple. Une Malchut. Maintenant, on était une Malchut qui n'avait pas encore de territoire. Pas de territoire et pas de Méler. Si, on avait Moshe. De Moshe. Le Rambam va apprendre dans l'Ilchot Melachim des lois du Meler de Moshe. Hein? Donc on était Malchut. Une fois qu'on a mis en place un Malchut, On avait dit que Moshe, il avait les 4. Nachon, mais pas en même, il a d'abord été Meler, ensuite il est Shofet, ça on voit juste après la sortie d'Égypte. Après, il devient Kohen et il enseigne à Aaron comment on doit être Kohen. Et il est Navi quand alors? Ah, tout le temps. En fait, il a commencé par être Navi. Ben oui. Parce que c'est d'abord et avant tout la névoie. D'abord et avant tout la névoie. S'il n'y a pas la névoie, alors tous les... Avant la Malchut. Parce que si tu n'as pas la névoie, les 3 autres, ils n'ont pas la légitimité de leur statut. Si le Malchut, la Malchut, elle n'est pas parce que Akadosh Baruch Hu, il est là, alors... C'est lui qui légitime. Si à Shofet, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Si à Cohen, il n'enseigne pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a enseigné. Azmaz. Donc le Navi, c'est premier. D'où tout le problème d'aujourd'hui où il n'y a pas de Navi. Il y a 2 choses sur lesquelles il faut se battre aujourd'hui. Le retour de la prophétie et la construction du Beth Amikdash. C'est les 2 pierres angulaires. Et l'établissement du Sanhédrin. L'établissement du Sanhédrin, c'est moins important que le retour de la prophétie et la construction du Beth Amikdash. Parce que pourquoi? Parce que l'établissement du Sanhédrin, ça dépend que de nous. Mais alors que de nous. Terrible. Et tant que les rabbins se réveillent. Alors que la prophétie, c'était pour être. Non, la prophétie, c'est Akadosh Baruch Hu qui ramène. Mais il faut que nous, on soit prêts à la recevoir aussi. On n'est pas prêt à le recevoir. Est-ce qu'à l'époque où il y avait les névois, le peuple, il faisait autant, il n'y avait pas aussi Avodazara, etc. C'est pour ça que la question, elle n'est pas au niveau individuel. La question, elle n'est pas est-ce que toi et moi, on est plus religieux ou moins religieux. La question, est-ce que Am Israël, il est prêt à ça? C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Oui. C'est ce que j'ai dit dans le cours de Manitou, que Manitou disait que justement, Am Israël, maintenant, il commence à réavoir une grande neshama prête à ça. C'est exprimé au niveau de l'ONU, c'est comment? C'est exprimé à plein de niveaux. Dans la réalité du terrain, un peuple juif qui est revenu sur sa terre, il est grand. Il est grand. Infiniment plus grand que lorsqu'il était en exil. Même si dans les individus, c'est pas forcément le cas. Ok? Donc on a le Navi. Ça va dépendre de quoi alors après? De quoi? Ça va dépendre de quoi après? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on mette le Koach Hamedamé. Il faut qu'on étudie ce qu'on a étudié avec le Rav Kook. Qu'on recommence à avoir un dimion, une imaginaire de Kodesh. Et pour ça, c'est l'étude? C'est l'étude, mais pas que l'étude de la Gemara. C'est l'étude de Torah Takabal. Il faut y espérer pour prendre ça. C'est une étude profonde qui va nous permettre de nous rattacher à l'essence même de notre identité. Ok? Donc on a dit, on a donc notre fameux le Navi qui est en premier lieu, Meler,
Shofet, Vekohen. Ok? Ok. Donc maintenant qu'on a la névoie, disons, Moshe, quel est le point de départ de notre volonté de la Malchut? D'où ça vient que Am Israël il veut un Melech? Nous dit la Torah, Ki tavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha verishta ve'ashavta ba, ve'amarta asima alai melech kechol hagoyim asher sevivotai. Lorsqu'on arrivera en Israël, qu'on en prendra possession, on dira, eh bien, on aimerait bien avoir un roi comme toutes les autres nations. La question c'est, est-ce que c'est une bonne chose de dire comme toutes les autres nations C'est ça le problème. ou pas? C'est moi. C'est prêt à des dérives. Alors, d'après Shmuel Hanavi, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Dit le natif de Vologine. Nachon, à l'époque de Shmuel, c'est pas bien, parce qu'ils veulent vraiment ressembler aux Goïm. Mais la Torah, elle l'a marqué comme étant une mitzvah. Som tasim alecha melech. Asher yifrar Hashem Elohecha bo, mikerev achecha tasim alecha melech, lo tuchal latet alecha ish nochi, asher lo achicha hu. Ça fait suite à je vais mettre un roi comme dans les autres nations. Alors la Torah nous dit, ouais, d'accord, alors calme-toi, ça ne sera pas comme les autres nations, ça fait partie de ton peuple, c'est un frère à toi, et c'est quelqu'un que Dieu a accepté. Donc déjà on cadre. Il nous dit Rabbi Chaim de Vologine, pas Rabbi Chaim, le natif de Vologine. Il dit, oui, mais le fait qu'on ait dit comme toutes les autres nations n'est pas forcément négatif. Ça peut servir de point de comparaison. Il dit, côté, si... côté esthétique. Hein? Côté esthétique. Non, pas esthétique. De voir est-ce que ça marche mieux. Parce que le natif il vit dans une époque où il n'y a plus de pratiquement les dernières royautés s'effondrent pour voir des nouveaux régimes apparaître. C'est le 19e siècle. Et donc, il se dit, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas voir les autres nations et tu vas regarder. Si lorsqu'il y a un roi, ça marche moins bien qu'une démocratie, qu'un régime parlementaire, alors ça veut dire que ce n'est pas le moment de mettre un roi. Mais si tu vois que là où il y a un roi, chez les autres nations, ben, ça se passe mieux que là où il y a des régimes parlementaires, alors tu comprendras que c'est le moment pour qu'en Israël aussi, on remette un roi. Et, quand ils ont demandé un roi, ils ne savaient pas ce que c'était un roi. Ils voulaient quelqu'un qui dirige. Parce Pourquoi qu'ils ils ne ont savaient pas ce que passé c'était un une roi? période de 400 ans où il y avait le balagan complet avec les chauves. Oui, mais ils voyaient dans les autres peuples qu'il y avait des rois. Oui, mais alors le problème avec les autres peuples, c'est que le roi, c'est un dictateur. C'est pour ça que là-bas, c'était pas bien. Le roi, il est D'accord, tu as raison, c'est pour ça que là-bas, c'était pas bien. C'est pour ça que Shmuel, il dit c'est pas bien. Parce que là-bas, à l'époque de Shmuel, ils veulent que leur roi, ce soit leur chef tout-puissant. Et pas seulement celui qui organise. Donc, ça, t'as raison, là-bas, c'était pas bien. Mais le natif de Vologine te dit, ouais, mais si aujourd'hui, on voit que ça marche mieux, que l'organisation de la vie de la cité, que le peuple, il est content, machin, c'est mieux. Alors, peut-être qu'on peut prendre l'exemple. Mais ce moment s'est bien passé, c'est le temps du règne de Shlomo. Puis ensuite, Je sais pas si on ne peut pas avoir d'autres exemples dans l'histoire où les rois, ils ont été des bons rois. Oui, Salomon. Bokartov. Je viens de dire, ça s'est passé à l'époque de Shlomo. Toi, tu me dis Salomon. Comment Salomon, vous êtes juif? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je pense qu'il y en a eu d'autres. Même pas que chez les juifs. Il y a eu des rois qui ont été des bons rois, non? Ils se battent. Ben, la France, elle est pleine de rois. Toute l'histoire dans la France, c'est les rois. C'est pas le bon roi. Et les Louis, et les Louis, et les Louis. Cheskel n'était pas roi. Hein? Cheskel n'était pas roi. Non, Chizkiyahu. Chizkiyahu. Non, Chizkiyahu, c'était pas un bon roi. C'était un roi tzaddik. C'est un roi de Sadiq. Mais c'était pas un bon roi. Sadiq, c'est pas bon. Bah, ça dépend. Le problème, c'est qu'il était un peu trop tzaddik sur les bords. C'est-à-dire qu'il y avait pas du tout de richesse dans le pays parce que personne n'allait travailler puisque tout le monde était au Beth Midrash. Problème. faut faire rêver. Imagine, tu donnes les clés de l'État aux partis religieux. Oh, il va voyer. Ah, mais ils vont mettre Tout le des budget de impôts. l'État va partir pour les yeshivot. On est obligé de mettre des impôts, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, faut faire rêver les gens. il faut faire rêver les gens. Du pain et des jeux. Et voilà. C'est pas bien ça. C'est-à-dire, et voilà ça. Donc on a le roi. Le roi, il est là, on a dit, et notre point de référence quand on a fait 2000 ans sans roi, c'est de nous dire, regarde, si ça marche,
C'est bien. Aujourd'hui, on a une malchoute en Israël? Oui. Médinat Israël, c'est malchoute. Mais on n'a pas de Melech. Ok? Yair Lapid n'est pas Melech. Bibi non plus. D'accord? Bien qu'il y ait plein de gens qui crient Bibi, Melech Israël, Chai Chai Vekayam, ni Yair Lapid, ni Binyamin Netanyahu ne sont rois. Une des raisons, c'est que le roi, c'est héréditaire. C'est qu'il transmet à son fils. Mais au-delà de ça, ils sont les chefs de la Malchoute. Mais ils ne sont pas Melech. D'accord? Mais Médinat Israël, c'est Malchoute. Donc on a le roi. Après on a besoin, on a dit, du shofet. Et là, shofet, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Torah? On dit que le shofet, il doit lishpot. Tzedek, tzedek tirdof, leman tichye veyarashta et haaretz. Waouh. Asher Hashem Elohecha noten lach. Mais c'est tzedek, tzedek tirdof. Pourquoi deux fois? Justice, justice. La justice. Nous dit Rashi, parce qu'il faut que la psycha du shofet, elle ne mette pas en porte-à-faux deux choses. La décision du shofet, elle ne mette pas en porte-à-faux deux choses. Un, les achayot et Israël, il faut que la façon dont tu juges, ça amène à plus de vie dans le peuple juif. D'un autre côté, les oshiva maladmata, pour qu'ils vivent en Israël. Si on a les deux dimensions, les achayot et Israël ou le oshiva maladmata, alors ça devient tzedek tzedek tirdof. Mais s'il y a des juges qui disent non, mais il vaut mieux rester en Chutz Laaretz parce que ce sera plus facile pour les peuples juifs de vivre, azelot tzedek tzedek tirdof. Ou alors si tu dis il faut venir en Israël même si on y meurt tout le temps, c'est quand même l'autre tzedek tzedek tirdof. Il faut qu'il y ait les deux. D'accord? Et enfin notre ami Monsieur Cohen. Alors qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est quoi son rôle? Eh bien, c'est de remplir son rôle. Le Cohen, il doit enseigner la Torah. Oui, pendant 2 semaines, il va au Beth Amikdash et il va bosser. Mais tout le reste du temps, son vrai rôle, c'est d'enseigner la Torah au peuple juif. Un Cohen qui n'enseigne pas la Torah, c'est l'obécéder. Ah, il ne sait pas. Bon, ça y est, alors qu'il apprenne et après il enseignera. Ou alors qu'il paye quelqu'un pour enseigner à sa place. Mais c'est pas normal, son boulot de Cohen, c'est pas d'être dentiste, c'est pas d'être expert comptable, c'est d'enseigner la Torah. C'est-à-dire, je suis pas dupe, je sais bien que le monde il a évolué, et qu'aujourd'hui les Kohanim ils font tous les métiers du monde. Il n'y a pas de problème. Mais non, sache que. Les Kohanim, c'est les rabbanim d'aujourd'hui. Non, justement, les rabbanim, c'est les rabbanim. Ils s'apparentent plus aux shoftim qu'aux Kohanim. Maintenant, le Kohen aujourd'hui, il a plus forcément cette fibre, très bien, mais sois toi, Monsieur Cohen, le responsable qu'il y ait Torah. Toi, ça ne peut pas être par toi parce que tu n'es pas capable. Très bien, fais en sorte que ce soit d'autres. Ça n'y est pas. J'ai le droit de passer un coup de gueule. Je passe un coup de gueule et je dis que les Kohanim, ils devraient prendre un peu plus leur responsabilité de Kohanim et d'enseigner la Torah. Ou de faire en sorte que la Torah soit enseignée. De pousser le rabbin de la communauté à faire un cours. C'est lui qui prend la responsabilité, c'est lui qui appelle les gens. Enfin, c'est pas lui qui fait le cours, il n'a pas forcément les connaissances, machin. Pas de problème, mais tu l'organises. Yalla, c'est ton rôle. C'est-à-dire que lui, il est pour le spirituel. J'ai pas dit spirituel, Torah. Torah. La Torah, c'est pas que spirituel, la Torah. Il y a tout, spirituel. Donc c'est Torah. Le Kohen, il doit prendre la responsabilité de la Torah. Si vous connaissez des Kohanim, dites-leur, Rav Fison, il a dit, il faut que tu sois responsable de la Torah. Il est encore temps de le faire. D'accord? Mais bien sûr. Et encore une fois, je te dis, c'est pas forcément lui qui va donner le cours. Mais fais en sorte qu'il y ait Torah. C'est ton rôle, c'est ton boulot. Et donc, une fois qu'on a Meler, Kohen, Shofet, Venavi, eh bien, on peut faire résider le Mishkan, la présence divine, la Shechina, Be'olamenu, dans notre monde et dans notre peuple. Amen. Amen.